bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dupont-Aignan. On va donc parler désormais de traité de Lisbonne, puisque la signature solennelle a eu lieu ce midi. Il relance des institutions européennes qui étaient bloquées depuis plus de 2 ans. Pour vous, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même chose que la Constitution européenne, qui a été refusée par le peuple français et le peuple hollandais. Et donc on assiste à une gigantesque manœuvre politique pour, en vérité, faire rentrer par la fenêtre ce qui a été rejeté par la porte. Et on habille cela du terme de mini-traité, de traité simplifié, pour faire croire aux Français que finalement c'est pas la même chose et qu'on a entendu leur vote. Or, en vérité, ça a commencé comme un mini-traité, ce qu'avait promis le président de la République pendant la campagne présidentielle. Il avait même dit devant Ségolène Royal, lors du fameux débat devant des millions de Français, « Pour moi, la Constitution est morte. Donc je vais tenir compte du vote des Français qui avaient voté non à l'époque, et je vais faire un mini-traité. » Donc, on pouvait le croire. Mais ce mini-traité est devenu un traité simplifié, puis plus du tout simplifié, puis c'est exactement la copie conforme. Ça veut dire que pour vous, il a dû céder, faire des concessions, c'est ça ? Il a plus que cédé. Est-ce que c'était prémédité ou pas ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait croire aux Français qu'on allait négocier en leur nom quelque chose de différent de ce qu'ils avaient rejeté, et à l'arrivée, c'est exactement la même chose. Mais c'est pas là le pire. Le pire, c'est que ce traité ne sera pas ratifié par référendum. Si les présidents et les dirigeants européens étaient si sûrs d'eux-mêmes, s'ils trouvaient ce traité de Lisbonne si extraordinaire, mais qu'ils consultent les peuples. Mais non, surtout pas. Ça, on en reparlera. On en reparlera parce que c'est un point clé. Bien sûr, c'est un point important. Mais ok, vous nous dites c'est le même traité, il ne me convient pas. Mais quelle autre solution ? Il ne me convient pas. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Bon, c'est pas le problème de M. Dupont-Aignan. Les Français l'avaient rejeté. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'on peut trouver une autre solution ? Parce qu'on nous a parlé d'un plan B à l'époque de la campagne référendaire. On l'a jamais vu non plus. Il est sûr que le plan B qui existe, qui pouvait exister, les dirigeants européens ne l'ont pas voulu. La manœuvre est très habile et assez brillante, il faut reconnaître. Au lendemain du référendum, au lieu de se poser la question de savoir pourquoi les Français et les Hollandais, 2 peuples qui aiment l'Europe, ont voté contre cette constitution européenne, pourquoi l'euro ne marche pas bien, pourquoi le libre-échange lui tente des délocalisations, pourquoi la concurrence libre et parfaite détruit certains services publics et qu'il y a un mécontentement en Europe et pas seulement en France. Au lieu de se poser toutes ces questions, les dirigeants européens ont nié. Ils ont nié le fait. Et ils ont manœuvré tout de suite en disant c'est la faute des Français, l'Europe est en panne. Ils ont mis l'Europe en panne, ils ont dit que l'Europe était en panne. Mais c'était l'occasion unique qu'avait l'Europe de se poser des questions pour savoir pourquoi finalement il y avait tant d'eurosceptiques, pourquoi les politiques qui un jour ont marché ne marchaient plus, et comment on pouvait faire aimer l'Europe des peuples. Et au lieu de cela, il y a une gigantesque manœuvre qui a consisté à faire exactement le même traité et à vouloir le passer en force. Et on assiste à cela. Et je suis content que vous m'invitiez parce que pendant des mois, il y a eu un grand silence. On a fait croire que l'Europe n'intéressait plus les Français. Mais les Français, ils vivent tous les jours les conséquences de l'Europe. Il y a la bonne Europe, il y a la mauvaise Europe. Et moi, je pense que ce traité, comme la Constitution européenne, puisque c'est la même chose, va encore plus éloigner l'Europe des peuples, avec des conséquences dramatiques à terme. Mais que reprochez-vous à ce traité précisément ? Puisqu'il y a des outils pour permettre d'avancer maintenant. Il y a une majorité qualifiée alors qu'avant il fallait que tout le monde soit d'accord. À 27, tout le monde ne peut pas être d'accord. Je reproche exactement à ce traité ce que je reprochais, comme les 55% de Français au traité, à la Constitution européenne. C'est que c'est un traité qui va mettre en place un système non démocratique, très peu démocratique. Je prends l'exemple des OGM. Parce que c'est un exemple parlant, ou des négociations à l'OMC. Les OGM, vous savez très bien que par exemple quand M. Borloo a dit il faudra peut-être interdire les OGM en France, il y a eu un communiqué de la Commission de Bruxelles qui a dit c'est plus possible. Il y a une directive qui a été acceptée par une majorité de pays. Si les Français élisent un président de la République, une majorité, dans des domaines où on est passé à la loi de la majorité, eh bien c'est très clair. Si nous sommes en minorité à 27, nous ne pourrons plus appliquer dans notre pays les lois que nous voulons. Et le premier qui va en souffrir, c'est le président de la République qui vient de signer le traité. Il s'est mis des liens. Il se met un conseil. Je vais vous donner un exemple très simple. Le président de la République avait réuni les députés de la majorité à l'Élysée le 27 juin ou le 23 juin je crois. Et d'un ton martial avait dit je n'accepterai jamais l'accord que prépare M. Mandelson, commissaire européen, à l'OMC, c'est-à-dire les accords de libre-échange avec des conséquences très graves sur les délocalisations. Et vous vous souvenez que le président de la République a fait campagne sur les délocalisations. Et puis l'après-midi, il s'envolait pour Bruxelles et il signait ce fameux traité de Lisbonne. Le premier ébauche, qui supprime le droit de veto de la France sur les négociations à l'OMC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les Français sachent que dans ce traité, dans 52 domaines, on se met dans un système de la loi de la majorité où nous sommes minoritaires. Je ne parle même pas de l'affaire de l'OTAN,
La défense européenne sera sous l'autorité de l'OTAN. Je ne parle même pas de la laïcité qui sera battue en brèche. Je ne parle même pas des séparatismes régionaux. Bref, je ne veux pas répéter le débat qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais rien n'a changé. Et les peuples ont voté. Et on va leur refourguer la même chose mais dans leur dos, puisqu'on ne va même pas les consulter. Mais comment peut-on accepter ça? On n'entend toujours pas votre proposition d'alternative. Parce que là, on est à 27. Comment on fait avancer une Europe à 27? Le président de la République avait une carte en main extraordinaire. La France avait voté non. Et donc avait dit stop. Il a été élu sur la réforme de l'euro. Il a assez critiqué l'euro pendant la campagne et la volonté de réformer la BCE. Sur la volonté d'un libre-échange plus loyal. Sur la défense de certains services publics. Eh bien, il fallait demander à nos partenaires la mise en place de certaines politiques. On pouvait très bien exiger de nos amis allemands, parce qu'on a cédé beaucoup aux Allemands dans ce traité, puisqu'il n'y a plus la parité entre la France et l'Allemagne au Conseil européen. On pouvait dire donnant. Oui, on accepte certaines concessions. Je suis pas pour que la France fasse une Europe à la française, c'est absurde. Mais on pouvait accepter certaines concessions en échange d'autres. Et ce qui est le plus triste dans cette affaire, c'est que la France n'a rien obtenu. Mais rien de rien. Et que le président de la République et la majorité qui ont fait confiance sur une réforme de l'Europe pour améliorer le pouvoir d'achat, pour éviter les délocalisations, pour éviter les problèmes d'immigration qui posent des problèmes immenses, parfois de haine raciale, eh bien, il n'y a plus rien à l'arrivée. Et on fait croire aux Français que c'est une grande victoire française, mais c'est une mystification incroyable. Parlant du référendum, Nicolas Dupont-Aignan, les 27 pays ou presque tous vont ratifier ce traité par le Parlement, sauf l'Irlande pour l'instant. Vous voulez un référendum, mais est-ce que le référendum de 2005 n'était pas aussi un référendum contre le pouvoir français en place, plus qu'un référendum contre l'Europe? Le référendum, bien évidemment, il y a toujours une part différente. Mais vous me faites penser à... Pardonnez-moi, je sais que ce n'est pas votre pensée profonde. Lors du débat avec Victor Hugo en 1850 sur le suffrage universel, les avocats du suffrage censitaire disaient il ne faut pas faire voter les Français parce que, vous savez, ils ne sont pas compétents, ils ne savent pas, c'est compliqué. Non, c'est la cible qui n'était pas la même en 2005. Mais il y a toujours dans un référendum, comme Maastricht a été accepté quand l'euro a été accepté par référendum, moi j'ai pas remis en cause le référendum. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on va bâtir l'Europe avec ce que ça comporte, parfois de sacrifices mutuels entre les nations, en passant en force? Vous savez que les Allemands, les Anglais, les Italiens réclamaient des référendums dans leur propre pays. Et qu'est-ce que c'est que cette espèce de classe dirigeante européenne qui pense qu'elle va pouvoir construire l'Europe en se passant des peuples? C'est une aberration. Il y a des réformes à faire sur l'euro, sur le libre-échange, sur l'organisation des pouvoirs. Par exemple, je propose une Europe à la carte géométrie variable, c'est-à-dire 4 pays, universités européennes, une charte du service public, celle que vient de refuser M. Barroso, l'Union méditerranéenne que propose Nicolas Sarkozy, mais que vient de refuser l'Allemagne. Il y a quantité de choses à faire en Europe. Mais rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez refusé un texte, on vous remet le même, et en plus on vous consulte pas. Vous irez quand même à Versailles J'irai à Versailles voter non et dire aux Français surtout qu'ils ne doivent pas abandonner, parce que je sens un défaitisme. On a voté, ça sert à rien. Mais comment on va réconcilier les Français avec la démocratie? Et comment, dans quelques mois, quand les Français comprendront que la politique du président de la République est interdite à Bruxelles et qu'il a cédé sur toute la ligne? Il a cédé aussi sur la Turquie, vous le savez, puisqu'on a continué les négociations. Vous êtes toujours à l'UMP Non, je ne suis plus à l'UMP parce que je me suis mis en cohérence. Et au mois de janvier. Vous écoutez mais oui, mais attendez. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas besoin de liberté dans notre vie politique quand on voit ce qui se passe et cette espèce de désinformation permanente? Et je remercie votre antenne de m'inviter.